Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Monsieur Génial et aujourd'hui je veux juste vous apprendre un peu comment créer des affiches très très simples hein, avec Illustrator. Et je vais aussi vous montrer comment créer des motifs africains. Alors, on peut déjà commencer. Ok. Alors, la première des choses qu'on va faire, c'est les recherches. Et puis, l'affiche, au fait, c'est à propos d'un séminaire, hein, séminaire sur, voilà, séminaire sur les cultures africaines. Alors, donc, c'est pour cela que je vais essayer un peu d'incorporer les symboles africains et tout ça pour que nous puissions en fait créer cette affiche-là. Alors, on va commencer avec Illustrator, comme vous pouvez voir ici. J'ai déjà fait quelques recherches sur les symboles africains. Et puis, chacun d'entre eux, en fait, a des significations, des définitions. Comme je dis toujours, il faut que ça puisse avoir un peu de sens, vous comprenez? Donc, c'est ça, on va en fait utiliser ça pour les motifs. Et puis, on va essayer d'incorporer ça sur notre affiche ici. Alors, avant même tout ça, je commence toujours par faire des croquis sur mon petit cahier ici. Et pour voir un peu juste à quoi ça va ressembler. Donc, on crée quelque chose déjà, genre une sorte de structure ou quelque chose de similaire. Et juste pour nous guider un peu comment est-ce que l'affiche, à quoi l'affiche va ressembler. Donc, je veux juste créer une chose un peu très très rapidement. Juste un petit croquis ici. Euh, donc, on va essayer d'incorporer des éléments très très, comment on appelle ça? Les éléments essentiels, hein. Donc, ça, ça. On va mettre un peu de texte ici. Bon, je vais vous montrer ce que je fais ici. C'est vraiment simple, hein. Vraiment, vraiment simple. Alors, comme vous pouvez voir sur la vidéo, hein, on a juste créé quelque chose très très rapidement pour voir au fait cette structure-là de la fiche. Et puis, je vais emmener ça ici sur Illustrator pour que je puisse un peu suivre la même chose que je viens de créer. Alors, divisons par 5. On peut même diviser un peu. Bon, je vais agrandir un petit peu parce que c'est toujours nécessaire de faire des recherches, toujours nécessaire de faire du planning pour bien en fait, planifier ce que vous voulez faire. Bon, je pense que là, je vais juste agrandir un tout petit peu encore. Voilà, je pense que ça suffit comme ça. Bon, je vais réduire l'opacité. On peut même mettre 30. Oh, oh, j'ai mis 3. Je peux même mettre 30 parce que j'ai pas vraiment besoin de tout voir. Je veux juste suivre un peu comment cette structure est au fait organisée. Alors, la première des choses que je vais faire, euh, j'aimerais bien commencer avec ces lignes-là. On peut utiliser les cercles juste pour voir ce que ça va nous donner. Et puis avec les affiches, bon, il faut être très prudent quand vous créez les affiches parce que vous allez imprimer ces choses ici. Donc il faut respecter les tailles, il faut respecter les espaces et tout ça. Ça va au fait dépendre de la personne qui va imprimer. Comment est-ce qu'ils mettent les lignes, comment est-ce qu'ils mettent les marques et tout ça. Je veux juste je veux juste créer cet espace ici. Donc, tout ce qui est dans cet espace, je vais encore changer la couleur. Tout ce qui va être dans cet espace ici, je pense que c'est violet ou mauve. Tout ce qui va être là. Donc, même si on imprimait, même si on coupait cette feuille-là, ça n'aura pas vraiment de problème. Donc, c'est là où on peut mettre les textes, c'est là où on peut mettre tous les éléments qui sont nécessaires. Et puis, les autres choses peuvent sortir de là. Bon, d'habitude, il faut toujours, excusez-moi, il faut toujours communiquer, hein, essayer de communiquer avec la personne qui va faire l'impression, parce ils ont en fait la manière dont ils font toutes ces impressions-là, donc il faut respecter au fait, selon la façon dont ils vont découper toutes les affiches. Donc ça demande quelques centimètres
d'espace hein, pour éviter au fait qu'il puisse découper les textes qui sont importants. Donc j'essaie au fait de changer, si on peut mettre, disons même 4 millilitres, 4 mm. Bon, 4 mm, ça va nous donner 11 pixels, 11 points. Donc peut-être si on ajoutait un peu. Voilà. Donc ça c'est à peu près, c'est pas exactement, mais c'est à peu près, je pense que c'est 6 mm. Voilà. Donc j'ai laissé 6 mm d'espace, qui veut dire que je peux pas vraiment utiliser cet espace-là parce que, juste pour être prudent, hein, je ne vais pas utiliser cet espace. Bon, je veux changer la couleur, il faut qu'on puisse un peu avancer rapidement. Alors, comme on a fini tout ça, maintenant on va commencer avec les images qu'on voulait mettre, les images des personnes qu'on voulait mettre. Alors, j'ai déjà fait quelques recherches. Attendez, je vais mettre ça ici. Bon, j'ai déjà quelques personnes ici que j'ai sélectionnées. Ça peut même être la même personne, mais je veux juste pour vous montrer comment on peut utiliser ça. Ok.
Bon, on va commencer. Maintenant, il y a aussi une autre technique. Vous voyez, on a un cercle ici. Maintenant, nous voulons mettre cette image dans ce cercle. Et puis, souvenez-vous que nous avons créé deux cercles. Donc, je vais juste le copier et l'emmener là où je vais. Je vais prendre ça. Je mets ça devant ici. Voilà. Alors, je vais coller l'image. Alors, pour la troisième étape, comme on avait dit, on va juste essayer de conclure un peu. Comme vous pouvez voir, la fiche, ça a l'air un peu bizarre, mais on va essayer de modifier les choses juste un tout petit peu. Et puis, c'est vraiment une affiche très très simple. On ne veut pas trop compliquer les choses ici.
moi, je pense que le travail est fini. Euh, et voilà notre affiche.